Salut, c'est Cola07, alias Killer de Mouche sur PS4. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu ce que j'ai fait ces derniers mois pour m'amuser, quoi. Alors, pour le jeu de Call of Duty, là, moi je suis pas du tout un joueur avec manette. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté un contrôleur de jeu. Il s'appelle le Xim4, on le trouve sur internet, vous pouvez vous renseigner. Et en fait, c'est un petit appareil où on peut brancher dessus un clavier et une souris pour jouer à la PlayStation. Donc voilà, le câblage standard, clavier souris, et donc on peut voir un peu la réactivité dans le jeu. Hop, hop, voilà, je tourne, tac, avec une main c'est moins facile, en plus c'est un peu flou je vois, mais bon, hop, on vise, on tire, et puis quand je tire là j'ai pris exprès une arme semi-automatique, avec une rafale de 3 coups, on voit que je suis sans cesse obligé de cliquer, pour pouvoir shooter, voilà. Alors après m'être amusé pendant un certain temps avec cet équipement, j'ai remarqué que pour les armes semi-automatiques justement, ben ça me saoulait un peu parce que j'avais pas le rapid fire et puis des options comme ça. Donc je me suis dit qu'il serait peut-être très facile de réinterpréter les signaux de la souris pour corriger ce problème et créer les fonctions. Alors j'ai acheté un Awardino qu'on peut brancher directement et qui remplit entièrement cette fonction. Voilà l'Awardino câblé avec sa petite souris. Et maintenant, quand on joue, on remarque, hop, voilà, je vise une cible, boum, et maintenant on a les coups en automatique, plus besoin de cliquer plein de fois. Ça évite la tendinite, c'est déjà pas mal. Voilà, surtout pour un gaucher, où quand je clique, j'utilise ce doigt-là, et franchement le bouger sans cesse, on le sent tout de suite dans les canals carpiens. Après, quand j'avais terminé ce projet et puis que ça fonctionnait très bien, je me suis rendu compte que je venais d'apprendre plein de choses. Comment ça fonctionne un USB, comment on reprogramme le bootloader d'un Awardino pour qu'il soit reconnu comme une souris, etc., etc. Et je me suis dit, tiens, ce serait peut-être marrant de créer un gant qui détecte les mouvements de la main et qui permet donc de contrôler le joueur dans le Call of Duty sans utiliser la souris. Donc voilà. Alors le petit gant que j'ai fabriqué, il ressemble à ça. J'ai mis des petites plaquettes de circuit imprimées comme ça, avec des grosses soudures à l'arrache, des petits fils, voilà, une petite carte électronique que j'ai collée directement à la super glue, et tout ça relié sur une carte Awardino. Alors, la petite carte Awardino là, ça remplace la fonction de la souris. Et la carte Awardino là, elle remplace les informations qui sont envoyées par le clavier. Donc ici, je branche mon clavier directement, et puis le gant, il est câblé directement sur l'autre carte. Donc ça me permet, grâce au petit pont électrique entre les entrées-sorties des deux modules, de pouvoir rajouter des fonctions. Par exemple, avant, pour faire un avancé, j'étais obligé d'appuyer sur la touche avant. Voilà. Et pour faire un glisser à droite par exemple, il fallait appuyer à droite plus CTRL. Mais pour le faire à gauche, quand j'ai les doigts comme ça, bah c'est difficile de le faire, je suis obligé de faire ça. Et donc, par habitude, je strafais toujours à droite et jamais à gauche parce que ça devient délicat. J'ai vraiment pas l'habitude de le faire, c'est compliqué. On s'y perd et on se fait vite tuer, quoi. Et donc l'idée c'est que la deuxième carte qui gère le clavier, elle me permet de faire double fois avant égale glissade, double fois gauche, double fois droite. Voilà, c'est une question de temps. Quand on appuie en avant, en arrière, on avance en marchant. Pour courir, il faut faire ça. Voilà. Et puis après, bah, pour glisser, on fait deux fois avant, deux fois gauche, deux fois droite. Voilà. Donc les petits ponts de liaison, ils permettent avec les entrées-sorties de changer les informations qui sont envoyées par les différentes cartes afin de créer de nouvelles fonctions. Donc voilà, le gant est connecté, initialisé, il fonctionne, pas de souci. Voilà. Alors, déjà, je vais vous montrer un peu comment fonctionnent les boutons. Alors si je prends sur mon index, j'ai deux boutons. Le premier bouton, c'est grenade. On reste appuyé, il charge, on lâche, la grenade part. Hop, hop. Et ensuite, le deuxième bouton que j'ai, c'est pour pouvoir tirer. Là, en l'occurrence, je tire à la volée. Ensuite, si je prends le majeur et le pouce ensemble, hop, du coup, il vise. Et si je rajoute encore, là j'ai le majeur et le pouce ensemble, si je rajoute l'index, je vise et je tire.
Là, du coup, j'ai pas besoin de cliquer plein de fois avec, pour tirer parce qu'il y a le rapid fire intégré. Ensuite, concernant les mouvements, on voit que j'ai quand même une précision correcte. J'arrive à shooter sur les cibles. Je ne vais pas détailler exactement tout ce que j'ai fait pour que ça fonctionne bien, c'est pas l'intérêt. Mais il a quand même une bonne réactivité de jeu. Il y a encore d'autres fonctions qui sont intégrées. On a la fonction, si je fais comme ça, il m'active l'exo. Bon là j'en ai plus, peut-être en remettre un. Hop, voilà, hop, exo. Voilà, il m'a activé l'exo. Et si jamais maintenant j'ai besoin d'activer le couteau, tac, j'active le couteau. Et que dire encore? Bon, les mouvements ils sont quand même relativement fluides. Et quand je veux viser quelque chose, ça marche quand même relativement bien. La sensibilité est plutôt bien réglée.